Depuis début décembre 2016, une galerie d'art s'est installée en plein cœur de Lamballe, au 21 rue Docteur Calmette. C'est Éric Lardenois qui est à l'initiative de ce projet. Alors qu'il travaillait à Paris, pourquoi Éric a-t-il choisi de venir s'installer à Lamballe? Moi, depuis 30 ans, je connais Lamballe. Ma famille habite sur Lamballe, mes sœurs habitent sur Lamballe, mes parents habitent sur Pléneuf. Donc, je venais tout le temps en vacances ici. Bon, voilà, je venais en vacances ici et j'étais séduit par cette vie parce qu'il y avait une dimension humaine qui m'intéressait vraiment beaucoup, quoi. Et je crois que je me suis pas trompé, quoi. Pourquoi avoir choisi le nom de Dragon Noir? Justement parce que ça fait appel au patrimoine moyenâgeux de Lamballe. Ici, on a la maison du bourreau, mais tout le monde connaît qu'il n'y avait pas de bourreau. C'était monsieur et madame Bourreau qui habitaient cette ville, cette maison. Ici, c'est le Dragon Noir, parce qu'ici, c'était le dortoir du dragon. La légende dit que l'on a retrouvé dans les catacombes de la galerie le squelette du dragon, quoi. Et ici, il y avait vraiment, il y a quelques millions d'années, un dragon, quoi. J'associe pas dragon noir, c'est le dragon noir comme un dortoir, quoi. Comme ici, c'était la demeure des dragons, quoi, ici, quoi. Écoutons Éric nous présenter sa galerie. De toute façon, un lieu artistique, ça c'est incontournable. Un lieu accueillant, artistique, ça, de toute manière, ça y est, c'est mis en place. Maintenant, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, quoi. Ici, pour l'instant, je suis galeriste, c'est clair. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai envie de faire ma vie, quoi. Je crois que l'art, d'une manière générale, c'est une histoire de cœur. Tous les artistes qui vont exposer aussi, et déjà ceux qui exposent là, et ceux qui vont exposer là, c'est des artistes de cœur. Tous les 2 mois, ici, il va y avoir vernissage. Des artistes vont tourner. Les contes vont tourner. Les projets de théâtre ou de poésie ou de musique. Alors musique, je vais faire un peu attention parce qu'on est en centre-ville et que ça va être un peu plus compliqué, mais je pensais en musique une harpiste, par exemple, quoi, ou une harpe, quoi, je veux dire. Voilà, et là, voilà. Du slam aussi, j'ai oublié, quoi, parce qu'on a aussi dans la région des gens très forts, quoi, en slam, quoi, des pointures, je pourrais même dire, quoi. Aujourd'hui, au 21 de la rue Docteur Calmette, sur les murs de l'ancienne boutique atelier de la créatrice en joaillerie Véronique Belleret, on peut découvrir bon nombre de réalisations de peintres comme Loïc Tarin dit Doudou Didon, des cartes de tarot revisitées, des œuvres de l'artiste de récupart Bruno Pansart, un récupérateur qui donne une autre vie aux objets destinés normalement à la déchetterie, les réalisations d'Annie Lagadec sur la maternité, sculptées dans de la pierre de Richemont, comme ces oiseaux de passage en terre cuite, ou encore ces bancs de poissons. Les aquarelles et les magnifiques carnets de voyage de Charlotte Kéraudran, mais encore plein d'autres surprises. Mais quels sont donc les différents projets d'Éric ? Alors on pense à reconstitution historique, et on ne fait pas que penser. Il va y avoir aussi cet été 2 dates où il va y avoir des reconstitutions historiques de Lamballe avec des miliciens. Alors pour moi 2017, ça y est, c'est fait, quoi. Moi je prépare 2018 maintenant. 2017, je sais exactement où je vais, surtout... Alors il va se passer des contes aussi ici, quoi. Je veux dire, c'est une galerie d'art, mais on la transforme aussi comme un petit théâtre, quoi. Je veux dire, parce qu'il y a entre 20 et 25 personnes qui tiennent ici, quoi. Ici, il va y avoir, ça va tourner en associatif. Il va y avoir, la galerie sera gérée par une association, c'est clair. Il y aura un collectif d'artistes aussi. L'idée, c'est que l'argent gagné par cette galerie serve à financer des projets artistiques pour la ville et globalement pour le pain de chèvre, quoi. Mais on n'oublie pas que Lamballe, c'est la capitale du pain de chèvre. Ça, moi, j'oublie pas. C'est quelque chose qui est ancré fort. Donc voilà, cette galerie servira à financer des projets d'artistes du pain de chèvre. Si on peut en faire une rue d'art, pourquoi pas une ville d'art, soyons fous, quoi. Une ville d'art, ouais, on a la matière ici en tout cas. Et comme pour reprendre une formule du Télégramme, je crois que c'était le Télégramme, multicarte, une galerie multicarte, quoi. Ouais. Et pas moi je serais jamais tout seul à faire ça, parce que tout seul, c'est pas possible, quoi. C'est pour ça que ça va tourner en associatif ici, pour avoir du monde, pour pouvoir mettre au point ces projets. Lamballe est une ville, je trouve, riche, quoi.
riche des gens. Alors je voudrais dire déjà là un grand merci au Lambalet d'avoir été au rendez-vous. Un dernier message d'Éric. Je fais un appel, si quelqu'un a une super théière qui va sur un poêle en fonte, moi je vous propose, c'est vous me la prêtez, quoi. Je veux dire, vous me la donnez pas, vous me la prêtez et on l'utilisera bien, on en prendra soin ici, quoi.